Les océans sont une ressource inestimable, indispensable à notre survie, mais ils n'échappent pas au dérèglement climatique. Tous les soirs, dans votre 20h, notre page spéciale est Questions l'été. Ce soir, nous embarquons pour les Seychelles. Au-delà du tourisme, une autre ressource contribue à faire vivre le pays, le thon. Et vous allez voir que l'industrie a dû s'adapter. Océan, comment vivre avec le réchauffement? Reportage d'Anaïs Barthes et Christophe Faure. Dans ces eaux chaudes turquoises vit l'une des plus importantes populations de thon au monde. Mine d'or pour l'archipel des Seychelles, devenu le plus grand port de pêche de l'océan Indien. C'est ici qu'arrivent chaque jour des milliers de tonnes de thon tropicaux pêchés aux alentours des Seychelles. Une partie est expédiée directement, congelée, direction l'Europe et l'Asie. L'autre partie est traitée derrière les murs de cette usine pour être mis en conserve. Nous sommes allés voir comment ce thon du bout du monde est transformé avant d'arriver dans nos rayons. 1800 personnes se relaient ici 24 heures sur 24. Elles préparent ces poissons pour des marques européennes uniquement, dont celle du leader français. Son patron a exceptionnellement accepté que nous filmions certaines étapes de fabrication. Il y a une étape qui est très importante, c'est la découpe du poisson. Vous voyez les personnes qui opèrent ici, ça nécessite un savoir-faire très particulier. Sachez que pour un opérateur d'acquérir ce savoir-faire de découpe, ça prend de 6 mois à 1 an. En France, près d'une boîte sur 2 commercialisée par la marque vient de cette usine. Et voici comment elle confectionne son produit phare, des steaks crus, auxquels sont ajoutés eau et sel, directement cuits dans leur conserve. La même recette depuis des décennies, sauf pour la variété de thon. Je vous donne un exemple. Nous utilisons de l'albacore en provenance de l'océan Indien. Cette espèce, dans cette région, était en tension. Nous avons baissé nos approvisionnements dans l'océan Indien de 30% sur les 5 dernières années. Moins de thon albacore, mais plus de thon listao, moins menacé. Car après des années de surpêche, certaines espèces ont bien failli disparaître. Des quotas plus stricts ont donc été imposés par la Commission du thon de l'océan Indien. Elle préconise également des périodes d'arrêt de pêche pour que les poissons aient le temps de se reproduire. Impensable pour ce membre du gouvernement, l'industrie est après le tourisme le deuxième pilier économique. Vous imaginez 10% de la population au chômage pendant 3 mois? Ce serait mort. Alors on fait des efforts toute l'année pour diminuer la pression sur les espèces. Ainsi, les Seychelles peuvent être durables pour des centaines d'années si on le fait bien. Les derniers relevés montrent que les efforts commencent à payer. Les populations de thons tropicaux se portent un peu mieux. C'est ce que nous confirme ce scientifique français. Selon lui, l'enjeu est d'autant plus crucial dans ce contexte de changement climatique. Les stocks en bonne santé auront les moyens de se redéployer, de résister mieux à cette élévation de la température des océans. D'ici 2050, si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, les eaux séchelloises pourraient se réchauffer de 2 degrés et entraîner ainsi la migration de ces espèces à des milliers de kilomètres. Une menace colossale au sein de l'une des plus importantes zones de pêche du monde.